Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester des écouteurs sans fil d'entrée de gamme conçus spécialement pour les gamers. Sur le papier, ces écouteurs promettent un son de haute qualité, optimisé pour les jeux vidéo. Mais qu'en est-il réellement? Procédons maintenant au test de ces écouteurs, c'est parti. Si vous êtes à la recherche d'écouteurs sans fil pas chers, il se peut que vous ayez déjà rencontré ceux-ci sur des sites de vente tels que AliExpress ou Wish par exemple, puisqu'ils sont proposés à moins de 10 €. Les caractéristiques techniques promettent un produit à la hauteur de nos espérances puisqu'ils offrent plus de fonctionnalités que la concurrence. En effet, les écouteurs intègrent le Bluetooth en version 5.0 avec la technologie TWS d'une portée de 10 mètres maximum sans obstacle. Un microphone est inclus et chaque écouteur possède une surface tactile pour le contrôle de votre smartphone. Du côté de l'autonomie, une batterie de 400 mAh est incluse dans le boîtier de charge ainsi que des batteries de 35 mAh pour chaque écouteur. Du côté du design, le constructeur a fait le choix d'affirmer le côté gamer. C'est le cas notamment au niveau du boîtier de charge, puisque l'on va retrouver une forme géométrique particulière, ainsi que deux LED bleues intenses faisant rappeler un regard animal lors de la charge de ces écouteurs. On va par ailleurs retrouver un revêtement en plastique mat sur le boîtier, avec un jeu de texture sur le dessus. À l'arrière de ce boîtier, une prise USB-C vient permettre sa recharge filaire. Le niveau de charge n'est malheureusement pas disponible, mais il est remplacé par le changement de couleur des LED à l'avant du boîtier. Les écouteurs sont facilement accessibles et l'aimantation est très pratique. Du côté des écouteurs, ils reprennent un format tige avec là aussi un travail de texture sur la surface externe. Les deux LED du boîtier se retrouvent miniaturisés sur chaque écouteur pour connaître leur état de connexion au périphérique. La couleur alterne du bleu au rouge en fonction de leur connexion. Les écouteurs sont confortables dès les premières minutes, mais ont tendance à bouger rapidement, il faudra donc les remettre en place régulièrement pour obtenir un son optimal. Les P36 sont des écouteurs intra-auriculaires, ils sont donc fournis avec des embouts en silicone venant se loger dans le conduit auditif. Les embouts d'origine sont plutôt imposants et ne conviendront pas à tout le monde. Vous pouvez toujours les changer pour adapter des embouts plus confortables. Pour appairer vos écouteurs, rien de plus simple, il vous suffit de les sortir de leur boîtier, puis de se rendre dans les réglages Bluetooth de votre smartphone, avant de sélectionner la référence des écouteurs, qui est P36 dans ce cas. Après cette première connexion, il vous suffira de les sortir de votre boîtier pour qu'ils se reconnectent automatiquement à votre appareil. Une fois les écouteurs en place, ils se contrôlent facilement à l'aide des surfaces tactiles intégrées en haut des tiges. Un simple appui sur l'écouteur gauche ou l'écouteur droit va ainsi permettre de mettre le média en pause. Tandis que le fait de maintenir le doigt appuyé sur le haut de la tige va changer le mode d'écoute en passant du mode jeu au mode musique. Le double appui doit normalement augmenter ou diminuer le son, mais il fonctionne aléatoirement. La réduction de bruit proposée est entièrement passive. Les bruits environnants sont bien présents lors de l'écoute, mais nous pouvons le comprendre pour un produit dans cette gamme tarifaire. Pour la connexion sans fil au smartphone, je n'ai rencontré aucune coupure pendant la lecture de médias. Lors du test sur PC, la connexion était plus instable et les coupures plus fréquentes, sûrement dû à un problème de compatibilité. Signalons que les écouteurs peuvent fonctionner indépendamment, avec un écouteur rangé dans le boîtier et le second porté à l'oreille. Passons maintenant à la partie la plus importante, le rendu sonore. Les P36 intègrent des haut-parleurs de 13 mm de diamètre. Dès la première écoute, on se rend rapidement compte que le rendu sonore est optimisé pour les contenus type cinéma ou jeux d'action. Les basses sont très présentes et les médiums se retrouvent rapidement étouffés. Les aigus sont presque absents au détriment des basses. Les voix sont moins présentes et les effets sonores sont mis en avant lors des sessions de jeu. Le second mode proposé, qui se doit d'être optimisé pour la musique, n'est en réalité pas meilleur que le premier mode pour de l'écoute musicale. Dans l'ensemble, on a donc affaire à des écouteurs au rendu sonore plutôt correct si vous les utilisez pour les jeux vidéo ou les films d'action. La sensation cinéma est bien présente et elle est parfaite pour regarder un film. Si vous souhaitez acheter ces écouteurs pour écouter de la musique, il faudra mieux se rabattre sur d'autres écouteurs avec un rendu sonore plus équilibré. Concernant la batterie de ces écouteurs, le constructeur a intégré un accumulateur de 35 mAh dans chacun de ces écouteurs, ainsi qu'une batterie de 400 mAh dans le boîtier, de quoi permettre une écoute de 3 à 4 heures. De mon côté, avec un volume à 60%, j'ai pu les utiliser pendant 3 heures avant qu'ils ne tombent à court de batterie. Pour la recharge, une fois placés dans le boîtier, ils ont repris 100% de batterie en seulement 20 minutes. Le boîtier permet le chargement complet des écouteurs entre 4 et 5 fois maximum. Pour la recharge du boîtier, un câble USB-C est fourni. Le boîtier se rechargera complètement en un peu moins d'1 heure.
Les P36 sont donc des écouteurs convaincants pour les utilisateurs avertis, surtout compte tenu de leur tarif très accessible pour des écouteurs sans fil. Les écouteurs sont confortables à porter quand les embouts sont bien choisis. Ils délivrent un son plutôt chaleureux avec une mise en avant des basses un peu trop importante au détriment des dialogues et des voix. Ils seront donc parfaits pour les jeux vidéo d'action ou pour les films du même genre. Les P36 sont disponibles en noir uniquement et sont proposés à moins de 10 € sur AliExpress. Vous pouvez retrouver le lien de ces écouteurs dans la description. Voilà, ce test touche déjà à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.